Ok, bonjour chers frères et sœurs, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ce matin, j'aimerais exhorter tout et chacun sur un fait qui est en train de se répandre sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et autres. Aujourd'hui, les gens croient en des messages, pas à cause du message que le pasteur prêche, mais à cause de la célébrité du pasteur. Comme c'est le pasteur, tout le monde le connaît, il est célèbre sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'aimerais aller dans son lieu de culte. Non. On ne va pas à l'église à cause de quelqu'un. On va à l'église parce qu'on a cru en un message. Parce que si tu vas à l'église à cause de quelqu'un, tu vas sortir. Parce qu'on lit dans 1 Jean 2, à partir du verset 19, nous dit quoi? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Si tu vas à l'église, juste de l'intention, parce que c'est le pasteur, il prêche, tout le monde, il est célèbre sur les réseaux sociaux. Donc, je dois être dans son assemblée. Tu es en train de faire, tu es en train de suivre un homme. Or, la Bible dit, on ne doit pas mettre sa confiance en un homme. Suis un message, une doctrine. Voilà, crois en ce message. Là, si tu suis l'homme, le jour, tu vas arriver dans son assemblée, bien dans l'assemblée qui dirige. Si un seul frère a un comportement un peu bizarre, tu vas voir que ta foi va baisser. Parce que ta foi, tu n'as pas mis en Jésus, mais tu as mis ta foi en un homme. Voilà, et c'est ce qui arrive beaucoup dans les assemblées. Quand les gens sont là-bas, dès qu'un frère ou une soeur a un comportement un peu bizarre, on dit, ah, dans votre église, c'est comme ça, vous êtes. Non. Dans tous les domaines, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, tout n'est pas parfait. La preuve est que vous n'êtes pas juste quand Dieu vous mettait dans son assemblée. C'est pas vous êtes des pécheurs que Dieu, en Jésus-Christ, par la puissance, a permis que cet homme puisse vous prêcher, cet homme de Dieu, afin que vous puissiez croire en la parole. Donc, il peut arriver qu'un comportement charnel puisse arriver dans l'assemblée. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que ta foi va baisser. Parce que dis-toi que tu n'es pas mieux que celui qui a eu ce comportement. La seule chose que tu peux faire, c'est de prier pour cette personne. Voilà. Parce que je vois un peu, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des grands frères qui prêchent et beaucoup d'hommes, ils vont. Mais ne les suivez pas à cause de leur célébrité sur les réseaux sociaux. Suivez-les plus à cause de ce qu'ils prêchent. Entre autres, je vais parler du grand frère Gédéon, Thierry et autres. Voilà. Et je pense que c'est ce qui doit être. Bientôt, je ferai une vidéo pour parler du Dieu des musulmans. Parce que ici, je parle beaucoup, j'attaque les musulmans, c'est nos frères, je les aime. Comme je le disais, c'est nos frères musulmans, on les aime, c'est pour cela qu'on veut qu'ils sortent dans ce qu'ils sont. Parce qu'en réalité, l'islam ne sauve pas. Voilà, l'islam ne sauve pas. Ils disent que la Bible est modifiée, la Bible est tombée. L'islam est très modifié. Le premier Coran qui a été écrit, l'un des premiers Corans plutôt par Osman, était composé juste de consonnes. Il n'y a pas un musulman qui peut lire ça. Et je vais vous montrer, si le Dieu, d'après eux, Jésus est un prophète, mais on va voir si c'est un prophète venu de Dieu, c'est que c'est le même Dieu qui a envoyé Jésus, qui a envoyé Mohammed. On va voir si c'est le même Dieu dans la Bible et dans le Coran. Voilà. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à ne pas suivre les gens juste pour leur célébrité. Je parle aussi à ceux qui viennent dans nos campagnes d'évangélisation. Voilà, le samedi, nous étions à Yopougon pour la campagne d'évangélisation. Quand vous venez, ne regardez pas l'homme qui prêche, mais regardez plutôt le message que vous avez entendu. Voilà, c'est ça qui va vous sauver. La Bible dit au commencement n'était pas un prophète, au commencement n'était pas un pasteur, au commencement n'était pas un évangéliste, mais au commencement était la parole, parce que c'est la parole qui va te sauver. Tous ces grands frères-là prêchent pour la gloire de Dieu. Donc si vous allez, concentrez-vous sur ce qu'ils ont à vous donner, pour qu'un jour, vous aussi puissiez avant tout donner ce message à quelqu'un d'autre. Prêchez pour que les gens puissent croire. Mais si vous partez dans l'intention de voir juste, moi je suis dans l'église des pasteurs Gédéon, je prends photo un pasteur Gédéon, mais ici dans l'église du pasteur Thierry, je prends photo un pasteur Thierry, ça ne fait pas de toi une célébrité. Voilà. Et puis eux-mêmes en tant que chrétiens, la célébrité les importe peu. Le plus important c'est le message qu'ils prêchent.
Voilà, je pense que j'ai été assez clair pour ne pas que vous puissiez faire la différence des choses. Parce que ne soyez pas, pour ne pas que vous puissiez faire une confusion plutôt dans ce que vous faites. Pour ne pas que vous fassiez du fanatisme dans le christianisme. Voilà, il n'y a pas de christianisme authentique. Voilà, il ne suffit pas d'aller remplir les bancs. Mais est-ce que quand tu remplis les bancs, est-ce que réellement tu crois en la doctrine? Parce que vous pouvez être 1000, 2000. Quand Jésus prêchait là, il y a plein, donc plus de 5000 personnes qui le suivaient. Mais au finish, c'est à qui il a posé la question. Et vous ne partez pas aussi. Ce sont les 12 qui sont restés avec lui. Parce qu'il y a eu 70 qui étaient avec lui, mais qu'elle a parlé de manger son corps, boire son sang, tout et tout. Les 70, elles se sont retirées. Mais les 12 sont restés avec lui. Voilà, donc, on vous aime, on vous prêche l'évangile. On met nos viandes dans une nuit et jour pour que vous puissiez encore avoir ce message que la gloire soit de Seigneur Jésus-Christ.